labourer le jardin de votre cœur ce matin? Ah, il y a 2 personnes qui ont labouré le jardin de leur cœur ce matin. Amen. Avec eux, merci mon Dieu pour ta parole. On veut vraiment la recevoir ce matin. La semaine dernière, j'ai parlé de faire de... De quoi j'ai parlé la semaine dernière? De faire un mode de vie de quelque chose. Hein? L'action de grâce, la reconnaissance. De faire de l'action de grâce un mode de vie. Avez-vous pratiqué l'action de grâce cette semaine? Amen. Est-ce que vous avez râlé cette semaine? Hey, soyez honnêtes, là. Que ceux qui ont râlé disent « Amen ». Ah! C'est épouvantable, épouvantable. Est-ce que vous avez plus rendu grâce que râlé? Là, Amen n'est pas fort. Amen. C'est il y a 2 semaines, ça? OK, râlez pas, là. Quand on dit à quelqu'un « merci pour ce que tu fais », hein, quand on dit à quelqu'un « merci pour ce que tu fais », on construit dans le cœur de cette personne quelque chose de positif. On dit « hey, wow, il est content de ce que je fais, donc ça veut dire que je vais continuer de le faire ». Puis j'aimerais ce matin vraiment apporter une suite de ce message de la semaine dernière. Comment aider les gens à entrer dans leur destinée? Comment les aider à grandir? Comment devenir la meilleure version d'eux-mêmes? Celle que Dieu avait pensée avant même la création du monde. Amen. Je vais vous donner le moyen. C'est le moyen pour en arriver à construire quelque chose dans la vie des gens autour de nous. Et je vous nomme ce moyen, c'est la soumission. Vous pouvez dire Amen ou encore aïe aïe. Vous avez le choix entre les deux, OK? La soumission a vraiment mauvaise presse. On n'est pas vraiment très à l'aise nécessairement avec la soumission. Ce n'est pas un mot qui est très, très, très à la mode. Puis pourtant, la Bible nous encourage à emprunter le chemin de la soumission. Soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Fait que, est-ce que ça se peut que notre compréhension de ce qu'est la soumission est faussée par des expériences négatives qu'on a eues dans le passé? Peut-être, peut-être. Fait qu'aujourd'hui, je me donne un défi, un objectif, vraiment un défi, celui de nous réconcilier avec le principe de la soumission, de nous faire aimer la soumission. Oh wow, quel défi, hein? De nous donner le goût de nous soumettre, moyen, contrat. Vous me direz à la fin du message si vous aimez plus la soumission que maintenant, actuellement. On va commencer par voir ce que la soumission n'est pas. OK? La soumission, ce qu'elle n'est pas. Il y a on va commencer à la Genèse. Dans la Genèse, il y a 2 récits de la création de l'homme. Le premier récit nous explique pourquoi Dieu a créé l'homme. Le deuxième récit explique comment est-ce que l'homme a été créé. Fait que nous allons aller lire, premièrement, le premier récit. Ça fonctionne. Merci, Isaac, de nous avoir arrangé ça. Tu fais une bonne job, Isaac. J'apprécie. Amen. On est content d'Isaac? Oui. Ah, on est vraiment content de toi, Isaac. Genèse 1, verset 26. Puis, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture.
et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Dieu a créé l'être humain, il l'a créé homme et femme. Et c'est à l'être humain, homme et femme, qu'il donne le mandat d'être l'image de Dieu sur la terre. Ils vont devoir dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Mais, voilà. Oh, je n'ai pas mis les versets. Isaac, meilleure chance la prochaine fois pour moi. Hein? Ça, c'est pas lui, là, c'est moi là, qui a la machine. Là. Il y a un aspect de la domination qui n'a pas été donné à l'être humain. C'est le droit de dominer sur un autre être humain. Dominer sur tout. Mais dans ces passages-là, il n'est pas dit que l'homme pouvait dominer sur un autre homme, qu'un être humain ne pouvait dominer sur un autre être humain. Lorsqu'on parle de soumission, notre premier réflexe est de considérer une relation entre deux personnes, un dominant et un dominé. Hein? Dominant, dominé. C'est une relation verticale du haut vers le bas. L'un donne des ordres, des directives et l'autre se soumet. Dominant, dominé. Ça, c'est le principe humain. Mais à la création, Dieu n'a pas donné de mandat pour que quelqu'un domine sur un autre. Et en Éphésiens, se soumettre les uns les autres parle d'une relation horizontale, d'égal à égal, où la domination est exclue. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, égal à égal. Excusez. Fait que ça vient d'où, ce comportement d'un être humain dominant sur un autre être humain? Ça vient d'où, cette idée qu'on doit dominer sur quelqu'un d'autre? Ça vient de la chute. Parce que dans le plan original, cette notion était totalement exclue. D'ailleurs, lorsque Dieu annonce à la femme les malédictions qui sont rattachées au fait qu'elle est désobéie, Dieu dit ceci en Genèse 3, 16, et que ça fonctionne bien, j'aime ça. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Certains ont vu dans ce passage-là, OK, une malédiction dans le premier cas, OK? Tes grossesses vont être pénibles, tes enfants au monde, tu vas mettre tes enfants dans la souffrance. Fait que ça, là, c'est la volonté de Dieu maintenant. OK? En fait, c'est une malédiction. C'est la malédiction de Dieu. C'est ça qui va finir par arriver. Mais ils ont vu dans la dernière partie, ton mari va dominer sur toi. Ça, c'est étant comme la volonté de Dieu. Est-ce que c'est vraiment cela? On peut pas, il n'y a pas de virgule dans l'hébreu. Il n'y a aucun. C'est toute une seule et même phrase. Toute une seule. Amen. Si on le prend vraiment dans le contexte, ce serait comme empêcher une femme d'être soulagée des souffrances lorsqu'elle accouche, parce que c'est la volonté de Dieu, sous prétexte que c'est sa volonté. On ne fera pas de respiration rapide pour enlever la souffrance. On ne fera pas d'épidurale. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu n'as pas le droit d'avoir d'épidurale. Ben, voyons donc. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu annonce comme souffrance à venir, comme malédiction qui va tomber sur cette femme-là. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? Fait que si vous êtes d'accord avec la première partie, on doit être d'accord avec la deuxième partie où l'homme qui domine sur la femme est une malédiction. Amen. La domination de l'homme sur la femme n'est pas la volonté de Dieu, mais plutôt la malédiction qui est prédite par Dieu. Je m'imagine facilement Dieu qui, dans son amour, puis avec une grande tristesse, dit « Ma pauvre femme, pourquoi tu as fait ce que je t'avais défendu? Pourquoi tu as fait ça? Des grands malheurs t'attendent maintenant, des grossesses pénibles, un enfantement dans la souffrance, puis l'homme qui va dominer sur toi. Ah, pas drôle ça. » Fait que Dieu est en train d'annoncer ce qui va arriver.
Puis ça s'est effectivement accompli. Pendant des siècles et encore aujourd'hui, dans toutes les cultures, les hommes dominent sur la femme. Partout, c'est ça, c'est la malédiction qui est en marche, qui fonctionne actuellement. Mais vouloir perpétuer la malédiction, dire « il faut que ça continue », est-ce que c'est là vraiment la volonté de Dieu, que l'homme domine sur la femme? Des fois, Dieu utilisait des nations pour punir Israël. Puis lorsque ces nations-là avaient accompli la malédiction annoncée, si eux voulaient continuer la malédiction, Dieu jugeait à partir de ce moment-là ces nations-là qui avaient été utilisées pour juger Israël. Nous ne devons pas désirer poursuivre la malédiction, mais plutôt la lever. Christ n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver, délivrer, pour nous faire sortir de la malédiction. Amen! Amen! Donc, c'est quoi la soumission? On va aller lire un passage dans Marc 10, verset 35. C'est bien cela? OK, ça va être un peu plus loin dans le passage, ce diapositive. Donc, Marc 10, 35. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous? » leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, ce qui est écrit en arrière, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Les principes de domination, Jésus n'est pas d'accord. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Les principes humains de domination, de dominant-dominé, Jésus combat cela. Jésus combat cela férocement. Et il dit, non, 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 soyez plutôt des serviteurs. Arrêtez de chercher à être en autorité sur les autres. Cherchez à être des serviteurs. Et les apôtres, c'était des êtres humains comme toi et moi. Ils étaient des êtres humains, puis ils fonctionnaient selon le système de valeurs des êtres humains après la chute. OK? La domination des autres êtres humains. Je veux être au-dessus, je veux dominer. Mais Jésus leur propose son propre système de valeurs. Celui d'avant la chute, servir les autres. Considérer les autres comme ayant une telle valeur qu'ils méritent qu'on donne sa vie en rançon pour eux. Amen. En latin, le mot soumission est fait de 2 mots. Sub, ça veut dire sous, missio, mission. Soumission, se mettre sous la mission de l'autre. Se mettre sous la mission de l'autre. Saviez-vous que vous avez chacun d'entre vous une mission? Vous avez une raison d'être. Vous avez vraiment, là, vous avez un appel de Dieu sur vos vies pour être la meilleure version de vous-même. Et se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre, c'est l'aider à remplir sa mission. C'est l'aider à devenir la meilleure version d'elle-même. Sous mission. Se mettre sous la mission. Paul, en 2 Corinthiens 11,7, disait
Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu? Paul lui-même le dit, je me suis abaissé, un peu comme Christ qui s'est abaissé pour nous élever. Paul dit, je me suis abaissé pour vous élever. Et c'est l'idée de la soumission ici, s'abaisser pour élever. Jean le Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Paul, à propos de Jésus, en 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Le principe divin de la soumission, c'est élever l'autre. C'est élever l'autre. Amen. Alors, je vais vous donner une définition de la soumission. Ah, ça se peut. Si quelqu'un... Où est-ce que j'étais? C'est dans Marc 10, 45. OK, puis je n'ai pas avancé sur les autres. Hein. Donc, merci beaucoup, c'était dans Marc. La définition, se soumettre à quelqu'un, c'est s'oublier soi-même pour élever l'autre. C'est abandonner toute revendication ou exigence égocentrique pour se tourner vers l'autre, être sensible à ses besoins. C'est se mettre à son service pour l'aider à grandir, pour l'aider à devenir la personne que Dieu a voulu qu'elle soit. Amen. Je l'aime, cette définition-là. Il faut prendre un verre d'eau parce que comment je vais parler comme ça, là? Je vais le relire. Se soumettre à quelqu'un, c'est s'oublier soi-même pour élever l'autre. C'est abandonner toute revendication ou exigence égocentrique pour se tourner vers l'autre, être sensible à ses besoins. C'est se mettre à son service pour l'aider à grandir, pour l'aider à devenir la personne que Dieu a voulu qu'elle soit. Amen. Connaissez-vous la série New Amsterdam? C'est ça? C'est bien ça. Un hôpital. C'est l'histoire d'un directeur d'hôpital, OK, qui arrive. Il est nouveau, là. Puis il va prendre en charge l'hôpital au complet. Puis là, il arrive, puis il dit, OK, rassemblez-moi tous les chefs de département. Fait que là, tous les chefs de département sont là, et le directeur de l'hôpital est là. Puis il les salue. Puis la question qu'il leur pose est la suivante. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Le directeur, celui qui est en haut, qui dirige l'hôpital, etc., au lieu de les mettre dans... Écoutez, là, vous allez devoir m'obéir, je vais vous donner des ordres, vous allez aller dans cette direction-là, dans cette direction-là, dans cette direction-là. Il s'abaisse et il leur dit, j'ai des talents, j'ai des capacités que je mets à votre disposition pour vous aider à grandir dans votre travail de chef de département. Et sa phrase fétiche tout le long de la série, c'est toujours « Comment puis-je vous aider? » Comment puis-je vous aider? C'est l'essence même de la soumission. Comment je me mets sous ta mission? Comment puis-je t'aider dans ta mission? Comment est-ce que je peux t'aider dans ta mission? En Marc 10, 45, comme notre sœur nous l'a bien fait comprendre tantôt, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Mais, j'ai dit ça, mais il me semble qu'il y a un passage à un moment donné, à quelque part dans la Bible, qui parle de la femme. Attends un peu. Femme, soyez. C'est quoi? Attends un peu. Femme, soyez. C'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui dit femme, soyez quoi? Comment tu dis ça? Ah, là, lui, Jacques. Ah, Jacques, t'es bon. Femmes, soyez soumises à vos maris. Hein? Ben, voyons donc. Mais ce qui est important, OK, c'est celui-là, je vais vérifier. Ben oui, c'est ça. Femmes, soyez soumises à vos maris. Merveilleux, hein? Ce qui est important, arrêtez de prêcher à ma place, là.
vous allez me faire mourir, vous allez faire disparaître toutes mes punches, là. Femmes, soyez soumises à vos mariages. Il va y avoir de la misère, là, ça va. OK, donc, en Éphésiens 5, 22. Oh, je ne l'avais pas marqué, Éphésiens 5, 22. OK. Puis, ce qui est important, on dit toujours, un texte hors contexte devient un prétexte. Amen. Un texte hors contexte devient prétexte. Donc, pour comprendre un passage biblique, c'est important de prendre quelque chose dans la Bible qui vous nous l'explique. Si le contexte est plus proche, comme dans le livre d'Éphésiens, si je vais chercher quelque chose dans le livre d'Éphésiens, ça va peut-être, ça a plus de poids pour comprendre le passage. Si je prends dans le même chapitre, oh, là, ça commence à avoir du sens, là. Là, ça va m'aider vraiment à comprendre. Fait que Jacques, je vais te demander, vous ne parlez pas les autres, c'est quoi le passage précédent? Non, tu ne regardes pas, tu me le dis, tu connaissais par cœur celui-là. Voyons donc, donne-moi le passage avant. Non, avant, pas après. OK, je vais te le dire. Non, ça, c'est après ça. C'est après ça. Là, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est dit juste avant. Juste avant. Et souvent, on cite ce verset-là sans se rappeler le verset qu'il y avait juste avant. OK? Attention, roulement de tambour. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris. Soumettez-vous les uns aux autres, femmes, soyez soumises à vos maris. Fait que c'est important, cela. Si on prend ici, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, si on regarde de façon verticale, selon la pensée de la soumission, après la chute de l'homme, on a une pensée dominant-dominé, une soumission verticale, une soumission basée sur l'obéissance. Amen. Ça, c'est avant. Mais, parce qu'il y a un mais, Pasteur Amédée nous a expliqué dernièrement que du point de vue culturel, c'est ça qui existait à l'époque. La femme appartenait au mari, les enfants appartenaient aux parents, les serviteurs appartenaient au maître. Il y avait une soumission totale, une obéissance totale. Puis tous avaient des devoirs, mais ce n'était pas réciproque. Fait que là, Paul, il a changé la donne. Il a rajouté quelque chose. Il a sorti vraiment des sentiers culturels juifs habituels, puis il a dit, aux maris envers leurs femmes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aux pères, n'héritez pas vos enfants. Aux maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Fait qu'on doit revenir à ce moment-là à une soumission horizontale, parce que la réciproque a été rajoutée par Paul pour briser l'idée que la soumission, c'est vertical. La soumission est horizontale, réciproque, mutuelle. Y a-t-il d'autres mots qui peuvent... C'est pas mal ça. Amen. Donc, on passe d'une soumission verticale dominant-dominé à un principe d'autorité et d'obéissance, à une soumission horizontale qui est basée sur l'amour et le don de soi. On est complètement ailleurs. Dans ce passage biblique-là, parce que Paul a rajouté la réciproque, on est complètement ailleurs. On est dans un domaine d'amour et de don de soi et non pas d'obéissance. Amen. Il y a déjà 2 amen de plus que tantôt, ça va bien. Puis pour bien comprendre ce schéma-là, on va revenir à la relation mari et femme telle que voulue par Dieu avant la chute. Puis après ça, on va faire un survol des 2 autres relations, parent-enfant, maître-serviteur. Donc revenons à la Genèse. Genèse 2, 18 dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Quand on lit ce passage-là avec notre habitude de comprendre les choses de façon occidentale, la soumission, etc., un aide pour nous autres, là tout de suite, on imagine une relation verticale, dominant-dominé, la femme va obéir à l'homme, c'est un aide. On voit l'aide un peu... Je ne sais pas si en anglais, on a ça, un helper. En anglais, est-ce qu'il faut que je traduise en anglais? Un helper.
OK? Un aide, on voit ça comme un helper. Tu as le plombier qui est là, puis lui, il sait les choses. Lui, il sait comment ça marche, les affaires, puis il y a un helper, puis là, lui, il va lui apprendre comment travailler. Mais il est un helper. Va me chercher le tuyau, va me chercher cet outil-là, va faire ça. Il y a de l'obéissance du helper, de l'aide, etc. Donc, lorsqu'on dit Dieu a créé un aide pour Adam, on voit aide comme un helper pour Adam. Mais est-ce que c'est vraiment ça que la Bible nous dit? Est-ce que c'est cela que ça nous dit? Hein? Il faut, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour comprendre un passage biblique? Je vous l'ai dit tantôt, là. Hey. Contexte. Allez rechercher dans la Bible le sens du mot « aide ». Un verre d'eau. Le mot « aide » qui est utilisé ici pour « je vais lui donner un aide », c'est le mot en hébreu qui dit « ézer », E-Z-E-R. Je vais lui donner un « ézer », un aide, OK? Puis, on retrouve le mot « ézer » dans la Bible à plusieurs reprises. Je vais vous les lire, OK? Je ne les ai pas mis ici. Psaume 33, 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Secours, il est notre aide, il est notre ézer. Là, on le retrouve là. Psaume 70, verset 5. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon ézer, mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121, verset 2. Le secours, le ézer me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On n'est pas ici du tout dans une relation d'un helper, d'un plombier. Est-ce que Dieu est mon helper? Je lui dis quoi faire, puis il le fait. Non. Pourtant, il est mon ézer. Il est mon aide. Il est celui qui peut m'aider parce qu'il a plus de sagesse, plus de connaissances et de capacité que moi. Et si Ève est une aide pour Adam, une ézer à l'image de Dieu, alors, attention là, dans certaines circonstances, elle a plus de sagesse, de connaissances et de capacité qu'Adam. Alors, elle peut être un ézer, un aide pour lui, quelqu'un qui va l'aider à grandir. Et vice-versa. Là, les femmes, vous êtes réjouies un peu trop vite en disant « Hey, j'ai plus de capacité dans certains domaines. » Le mari aussi a peut-être plus de capacité que vous dans certains domaines. Et c'est pour cela que dans le couple prévu à la création du monde, les deux étaient des ézers qui s'aidaient mutuellement à grandir, à devenir la personne que Dieu avait voulu qu'elle soit. Amen. Dans la Bible du Sommeur, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un aide qui soit son vis-à-vis, son kenegdo en hébreu. Kenegdo. OK? Ça vient de la racine kenegdo, de la racine de mot negeg qui veut dire devant, en face. Pas au-dessus, pas au-dessous, mais face à face. Personne n'est en autorité l'un par-dessus l'autre. Je vais lui faire un aide, quelqu'un qui a des capacités pour l'aider à grandir, mais kenegdo, qui sont face à face, qui sont égales, sans autorité l'un par-dessus l'autre. Ça, c'était l'image que Dieu avait pour le couple chrétien au début. Kenegdo. Et le fait que Dieu donne un aide à Adam n'exclut pas, OK, c'est ça. Amen. Amen. Fait que ça, c'est un petit peu ce que je vis avec mon épouse actuellement. Bonjour, chère épouse. Tu es mon aide. Si vous saviez comment qu'elle me corrige dans certaines choses, qu'elle m'aide à grandir. Elle dit « Hey, wow, tu aurais peut-être dû faire ça, ou faire ceci, ou faire cela, comme ci, comme cela. » Je ne suis pas toujours d'accord, mais elle m'aide à grandir. Et même chose pour elle. C'est « Tu es mon aide. » On est vraiment là des aides mutuelles. Il y a quelques années de ça, je l'ai peut-être partagé, mais je ne prends pas de chance. Pierrette était pasteur intérimaire à Sept-Îles. En 8 mois, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, environ. Parce qu'on avait perdu notre pasteur. Moi, je travaillais à Hydro-Québec. Elle était disponible. Elle avait fait son cours biblique. Donc, elle faisait l'intérim. Et
Tout à coup, une madame est venue me voir après quelques semaines, puis elle a dit, Raymond, j'ai fait un rêve. Ah ouais? J'ai rêvé que tu étais brisé en dedans parce que ta femme avait autorité sur toi. Vraiment, là, puis qu'elle dominait sur toi. Ah! J'ai dit, pauvre toi, c'est un rêve de pizza. Parce que moi, dans mon cœur, je suis bien. Je suis très, très, très bien. Moi, je suis un Nézère pour elle. Puis mon désir, c'est qu'elle soit la personne que Dieu veut qu'elle soit. Mon désir, c'est qu'elle grandisse. Qu'elle grandisse. Et ce qu'elle est ne m'enlève rien à ce que je suis. Je suis assez bien dans ma vie, dans mon cœur, dans ce que je vis. Ma valeur de soi n'a pas besoin que je t'abaisse pour me sentir élevé. Je n'ai absolument pas le besoin de l'abaisser pour me sentir élevé. Fait que c'était un rêve de pizza. Amen. Donc, on retrouve ici le principe biblique de la soumission d'égal à égal, vous soumettant les uns aux autres. Si on revient à notre passage, « Femmes, soyez soumises à vos maris », et la réciproque, c'est quoi? « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Si on a la pensée d'une soumission basée sur dominant-dominé, dans ce passage biblique-là, on ne peut pas s'imaginer Jésus comme étant soumis. Parce que là, on dit, bon, bien, c'est une soumission mutuelle. La femme envers l'homme, l'homme envers la femme, se mettre sous la mission de l'autre. Fait que, je dis, hey, comme Christ, alors non, Christ, il ne peut pas être soumis. Ah non, c'est sûr que Christ n'obéira pas. Dans une relation dominant-dominé, jamais je vais penser que Christ, je peux lui donner des ordres, qui est soumis à moi, là, ça ne marche pas. Mais si on pense à la relation horizontale, à savoir que se mettre sous la mission de l'autre, Christ s'est mis sous notre mission. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il a tout fait, lorsqu'on le voyait marcher sur la terre, pour rendre la dignité à l'être humain, pour faire rentrer les êtres humains dans leur destinée, pour les amener à être ce que Dieu avait voulu pour eux avant même la fondation du monde. Donc, oui, Christ est soumis et sous la mission. Il s'est mis volontairement sous la mission des êtres humains. Il a volontairement abaissé, il a tout fait pour vraiment amener les gens à rentrer dans leur destinée. Et donc, dans ce sens-là, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est, comment elle dit ça? Il s'est livré lui-même. En Jean 13, verset 12, ça dit ceci, ce n'est pas en arrière. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le maître, et le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, vous soumettre les uns aux autres. Amen. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Il y a une promesse qui est rattachée au fait de vouloir aider les autres. Vous allez être heureux si vous aidez, si vous vous mettez sous la mission des autres. Puis Paul nous encourage à marcher dans la voie du serviteur que Jésus nous a montré en Philippiens 2, verset 1. « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection, de la bonté les uns pour les autres? Affection et bonté les uns envers les autres. Rendez ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. » C'est l'essence de la soumission horizontale, l'amour. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants
que vous-même. Wow! Wow! Les conjoints se soumettent donc mutuellement l'un à l'autre. Ils travaillent ensemble à construire. Dieu a donné à Adam et Ève, pas à Adam et Ève, à l'être humain, le fait de dominer et de prendre soin de la création. Ensemble. Donc, je répète, ils travaillent ensemble à construire et à se construire mutuellement. Puis ça, c'est la position biblique équilibrée et non teintée par la malédiction de la chute. Amen. On va faire un test pour voir si vous avez bien compris ce qu'est la soumission. Oh! Ça, on aime ça, les tests. Doit-on être soumis à nos enfants? Oui? Non? Il n'y a plus personne qui ose répondre, là. Oui? Non? Oui? Non? Oui? Non? Je vais vous dire une chose. Parents, n'héritez pas vos enfants, OK? Il y a une réciproque dans la soumettez-vous les uns aux autres, OK? Il y a ici l'idée de se mettre sous la mission de nos enfants. Si on pense vertical, OK? Si Paul n'avait jamais dit « soumettez-vous les uns aux autres », s'il n'avait pas fait de réciproque, on aurait pensé que la soumission n'est que quelque chose de vertical, basé uniquement sur l'obéissance. Mais soumettez-vous les uns aux autres, les parents, est-ce qu'on se met sous la mission de nos enfants? À l'exemple de Christ, appauvrirez-vous, il s'est appauvri pour nous enrichir. Est-ce qu'un parent s'appauvrit pour enrichir ses enfants? Ça coûte cher élever les enfants. Ça coûte cher en argent. Ça coûte cher en temps aussi, aller les porter au hockey puis faire ces choses-là. On s'appauvrit littéralement pour enrichir nos enfants. Notre désir le plus profond en tant que parent, c'est de les voir élevés, de devenir ce à quoi Dieu a pensé pour eux, les faire rentrer dans leur destinée. Alors, est-ce qu'on est sous leur mission? Absolument, on se met volontairement sous la mission qu'ils ont de devenir des enfants de Dieu équilibrés, qui sont remplis du Saint-Esprit. On est sous leur mission. Vous avez à moitié passé le test. C'est bon, c'est bon. Amen. Alléluia. À qui est-ce que j'ai prêché la parole? Regardez autour de vous, là. Puis là, vous allez dire, « Hey, sois soumis. Hey, sois soumis, toi. Sois soumis, toi. » Dites-vous bien une chose, et je vais vous faire passer le petit passage ici. Il ne nous appartient pas d'exiger la soumission, car alors nous exerçons de la domination. La soumission doit être offerte librement. On ne peut jamais dire à quelqu'un « sois soumis ». Parce qu'en disant cela, c'est automatique que tu es en train d'essayer de jouer la corde de l'obéissance. Mais Paul n'est pas dans la corde de l'obéissance, il est dans la corde de l'amour et du don de soi. C'est ça la vraie soumission. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de s'avancer, s'il vous plaît. Les patrons, y a-t-il des patrons ici, des boss ici? Est-ce que vous allez vous soumettre à vos employés? Si c'est l'idée encore dominant-dominé, c'est non. On ne veut pas obéir à nos employés. Mais si on se met sous leur mission à eux autres, qu'est-ce que je peux, un peu comme le directeur d'hôpital, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que je peux te donner de la formation? Est-ce que je peux te faciliter ta vie dans ta famille? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à être un employé qui va rentrer dans sa mission d'employé? Comprenez-vous l'idée de la soumission ici? Amen. L'autre jour, j'étais assis à la table avec des amis, puis dans mon esprit, je me disais, écoute ce qu'ils ont à dire. Intéresse-toi à eux, investis-toi en eux. Je veux me soumettre à eux dans le sens d'être un aide à leur accomplissement. Un mode centré sur mes droits. On a un monde qui est centré sur mes droits et mes privilèges. Et si Dieu a dit « soumettez-vous », alors
C'est bon pour la société, puis aussi bon pour moi-même. Je suis heureux quand je m'investis dans la vie des autres. Je suis heureux quand je m'investis dans la vie des autres. Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'aider? La semaine prochaine, je vais vous demander, résumez-moi en une phrase le message de la semaine passée. Comment est-ce que je peux vous aider? Comment est-ce que je peux vous aider? Mettez-vous dans un mode de comment est-ce que je peux vous aider? C'est ça le message de la soumission basée non pas sur l'obéissance, mais sur une offre d'amour et d'aide et de don de soi. Ça, c'est la vraie soumission selon le cœur de Dieu. Se mettre en mode comment est-ce que je peux vous aider? Je vais vous le demander la semaine prochaine. Je vais vous le demander. Résumez-moi en une phrase le sermon de la semaine passée. Puis là, ça va être vraiment la semaine passée, là. Amen. On doit réaliser que Jésus s'est abaissé pour nous élever. Il s'est appauvri pour nous enrichir. À quel point est-ce qu'il était prêt à tout faire, même donner sa vie en rançon sur la croix, pour qu'on puisse rentrer dans notre destinée d'enfant de Dieu. Il est notre Ézer, notre aide, pour que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes, telle qu'imaginée par Dieu. Que ça puisse nous inspirer à devenir nous-mêmes des Ézer pour le monde qui nous entoure. Des Ézer. Aidons-les à entrer dans leur destinée. Comme je l'ai dit auparavant, soumettez-vous les uns aux autres. Ce n'est pas un appel à l'obéissance, mais un appel à l'amour et au don de soi. Alors, frères et sœurs, est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier? Amen. Seigneur, tu as eu foi en nous. Tu as cru que nous avions assez de valeur au point de mourir sur la croix afin que nous entrions dans notre destinée éternelle. Seigneur, je te prie de faire grandir dans nos cœurs la valeur que les autres ont, au point de vouloir, comme toi, m'abaisser pour les élever, m'appauvrir pour les enrichir, tout faire pour les aider à entrer dans leur destinée. Et que cette semaine, régulièrement, je puisse dire, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Amen. Chantons un chant qui dit, « J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. » S'offrir comme une offrande, s'offrir nos mains, notre être entier, c'est s'abaisser, puis dire, « Seigneur, utilise-moi maintenant pour faire de moi un Ézer pour le monde qui m'entoure. » Levons-nous et chantons ensemble ce chant par la grâce de Dieu. J'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, sers-toi de moi, de mes deux mains,
vie, je te l'offre comme une offrande. Tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te le donne. Je l'aime, Seigneur Dieu. Oui, tu vois nos mains, Seigneur, tu vois nos cœurs, notre roi. Utilise-nous, Seigneur, cette semaine, que nous puissions dire, comment puis-je vous aider? Seigneur, on s'offre, Seigneur Dieu, Éternel, notre roi. On ne veut pas, Seigneur, vivre simplement dans l'obéissance. On veut plus que cela. On veut vivre dans l'amour et le don de soi, Seigneur. Conduis-nous sur ce chemin de l'amour, Seigneur Dieu, qui est extraordinaire. Vous serez heureux si toutefois vous le faites, dit le Seigneur. Alors, Seigneur Dieu, merci, Seigneur Dieu, de ton intérêt pour notre bonheur. Merci de ton intérêt pour notre destinée. Et merci pour ton intérêt pour la destinée des gens qui sont autour de nous. Place sur nos cœurs, Seigneur, le même intérêt, Seigneur, pour la destinée des gens qui nous entourent, afin que nous puissions nous investir dans leur vie. Merci, notre roi. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit qui va ouvrir nos yeux, nos cœurs à la sensibilité des gens qui nous entourent, que nous puissions les aider à devenir ce à quoi tu as pensé bien avant la fondation du monde. Merci, notre roi. Merci, notre Dieu. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Quelle est la phrase qui parle de notre message de ce matin? Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Écrivez-le si vous avez peur de l'oublier pour la semaine prochaine. Mais écrivez-le surtout sur votre cœur. Puis pratiquez ce mot, cette phrase-là toute la semaine. Comment puis-je vous aider? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous avancer. On va voir comment est-ce qu'on peut